Bonjour chers élèves, je suis Madame Naounou Béatrice, professeure de français. Nous continuons notre leçon d'expression écrite portant sur le résumé du texte. Dans la séance précédente, vous avez étudié la situation d'argumentation avec M. Kwame. Vous avez eu à identifier le thème du texte, la thèse de l'auteur, la visée argumentative et vous avez dégagé la structure du texte. Aujourd'hui, nous arrivons à une nouvelle séance, celle de la sélection des idées essentielles du texte. Mais avant, corrigeons l'exercice qui vous a été donné portant sur le texte numéro 2 intitulé « La voie de la beauté aux conséquences dangereuses » de Clément Ouinsavi, extrait de Fraternité Matin du 9 octobre 2013. Je vous lis l'exercice. 1. Identifiez le thème de ce test. 2. Relevez la thèse de l'auteur. 3. Déterminez la visée argumentative et la structure du test. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Chers élèves, pour trouver le thème, vous vous êtes certainement rendu compte que dans ce texte, le mot dépigmentation revient plusieurs fois. Donc, le thème du texte est bien la dépigmentation. Nous allons identifier la thèse de l'auteur. Dans la séance précédente, que vous a dit votre professeur, M. Kwame? Il vous a dit, pour trouver la thèse d'un texte, on répond à la question que soutient l'auteur par rapport au thème, ou alors que dit l'auteur sur le thème. La thèse de l'auteur se trouve dans le dernier paragraphe du texte. Elle est apparente. Je la cite. Les utilisateurs des produits pour la dépigmentation exposent leur vie et doivent prendre conscience de cela. Dans certains textes, la thèse peut ne pas être apparente. Elle peut être implicite. Pour cela, il faut trouver des mots pour la formuler. Pour identifier la visée argumentative, il faut se poser la question « Pourquoi Clément Ouinsavi a écrit ce texte ?» Il a écrit ce texte pour convaincre les femmes et les hommes de conserver leur teint naturel. C'est tout simplement important de conserver son teint naturel parce qu'il est dangereux de se décaper la peau, de se blanchir la peau. Cela est une atteinte à la santé. Et donc, c'est pour modifier ce comportement qu'il a écrit ce texte. Déterminons la structure du texte. Ce texte peut être subdivisé en deux grandes parties. Le premier paragraphe et le deuxième paragraphe constituent la première partie de notre texte. Et cette partie s'intitule « La généralisation de la dépigmentation ». Les paragraphes 3, 4 et 5, vous convenez avec moi, chers élèves, que nous avons certaines expressions comme hypertension artérielle, complications, altération osseuse qui montrent les effets néfastes de la dépigmentation. Nous venons d'achever la correction de notre exercice. Passons maintenant à la séance du jour, celle de la sélection des idées essentielles. Nous travaillons toujours sur le test numéro 1, intitulé « Les racines de l'authenticité » de Ebonge Sowell. Je lis le paragraphe 1. Authenticité, retour aux sources. La terminologie importe peu. J'ai une certitude. Sans culture, il n'y a véritablement pas de peuple. Et toute culture, dont les racines
ne s'enfonce pas profondément dans le peuple n'en est pas une. Sans passé culturel, il n'y a pas de nation. Le passé est la seule lumière qui permet de maîtriser le présent et d'orienter l'avenir. Je parle de passé et non de passéisme. Ce dernier étant le culte aveugle du passé et le dénigrement de tout ce que les hommes, quels que soient leurs horizons et leurs bords, apportent de nouveau. Les prêtres du passéisme s'enferment dans les temples sans ouverture, où la mort par asphyxie devient leur seul destin. Le passé est toujours noble, le passéisme toujours exécrable. Sélectionner donc les idées essentielles revient à faire ressortir les idées maîtresses du texte. Ce sont les idées qui fondent le sens du texte. Eh bien, sélectionner aussi les idées essentielles revient à relever les mots et les expressions clés dans chaque paragraphe et ce qui est dit sur ces mots. Autrement dit, relever les mots ou expressions en rapport avec le thème du texte. Chers élèves, comment procède-t-on pour sélectionner les idées essentielles dans un texte? Nous travaillons précisément sur le paragraphe 1 du test support, les racines de l'authenticité. Identifions les mots-clés de ce texte. Nous avons authenticité, nous avons culture. Qu'est-ce qui est dit sur ces mots-clés? Authenticité, retour aux sources. Nous avons une question rhétorique, c'est-à-dire une question qu'on pose, mais dont on connaît la réponse. Nous ne prenons pas cette question rhétorique, nous la barrons. Culture, il n'y a véritablement pas de peuple et toute culture dont les racines ne s'enfoncent pas profondément dans le peuple n'en est pas une. C'est ce qui est dit sur le deuxième mot-clé, culture. L'auteur a une conviction, traduite par la phrase « j'ai une certitude ». Après cette conviction, nous avons 2 points. La ponctuation, 2 points. Après celle-là, nous avons une explication. C'est-à-dire, tout ce qui vient après les 2 points est une explication. Sans culture, il n'y a véritablement pas de peuple et toute culture dont les racines ne s'enfoncent pas profondément dans un peuple n'en est pas une, est donc une explication. Nous ne prenons pas en compte cette explication. Sans passé culturel, il n'y a pas de nation. Nous avons ici une idée essentielle à la ligne 4. Le passé est la seule lumière qui permet de maîtriser le présent et d'orienter l'avenir. Lignes 5 et 6, nous avons 7, une explication, mais qui ajoute une idée nouvelle. Nous la conservons comme idée essentielle. Je parle de passé et non de passéisme. Est une idée essentielle. Tout ce qui vient après le terme passéisme est une explication. Chers élèves, dans cette explication, vous voyez avec moi qu'il y a 2 tirets qui encadrent une phrase, quels que soient leurs horizons et leurs bords. Ces 2 tirets ont valeur de parenthèse. Nous ne prenons pas en compte la parenthèse. Nous avons également un commentaire que l'auteur fait des adeptes du passéisme. Il dit « Les prêtres du passéisme s'enferment dans les temples sans ouverture où la mort par asphyxie devient leur seul destin. » C'est un commentaire. Nous ne prenons pas en compte ce commentaire. Nous barrons ce commentaire. La dernière phrase de ce paragraphe, « Le passé est toujours noble, le passéisme toujours exécrable. » Nous avons une répétition de l'idée de la ligne 6. Je parle de passé et non de passéisme. Nous ne prenons pas en compte
la répétition. Nous la barrons. Récapitulons. Comme première idée essentielle, nous avons ligne 1. J'ai une certitude. Ligne 3. Sans passé culturel, il n'y a pas de nation. De sans culture jusqu'à n'en est pas une est une explication. Nous ne la retenons pas. La deuxième idée essentielle, de la ligne 3 à la ligne 4, le passé est la seule lumière qui permet de maîtriser le présent et d'orienter l'avenir, est une idée essentielle. Troisième idée essentielle, ligne 4, je parle de passé et non de passéisme. À partir de ce dernier jusqu'à exécrable est une explication, nous ne les prenons pas en compte. En conclusion, pour sélectionner les idées essentielles, il faut supprimer dans chaque séquence argumentative les exemples illustratifs, les digressions qui vous éloignent du sujet, les commentaires qui vous empêchent d'être fidèle au texte de l'auteur. Les parenthèses, ce sont aussi des explications. Il faut s'en séparer. Les insistances, les répétitions qui vous font répéter les idées du texte. Il faut s'en séparer. Les citations qui sont des points de vue personnels qui n'ont rien à voir avec votre sujet. Et enfin, les expansions. Les expansions, ce sont les accessoires de l'idée, les superflus de l'idée. On ne les prend pas en compte. Regardez, chers élèves, ce qui reste de notre texte, une fois les idées essentielles sélectionnées. Tout ce qui est barré constitue les informations dont nous n'avons pas besoin. Chers élèves, nous venons d'achever la séance sur la sélection des idées essentielles. Pour vérifier vos acquis, je vous donne le test numéro 2, intitulé « La voie de la beauté aux conséquences dangereuses » de Clément Ouinsavi, extrait de Fraternité Matin du 9 octobre 2013. Sélectionnez les idées essentielles du paragraphe 1. Je sais que vous y arriverez. J'ai confiance en vous. À présent, corrigeons l'exercice portant sur le texte numéro 2. Précisément, le paragraphe 1. Je lis le paragraphe. La voie de la beauté aux conséquences dangereuses. La dépigmentation artificielle est devenue un véritable phénomène de société. En Afrique, le teint clair est considéré comme un critère de beauté et le signe d'une certaine aisance sociale. C'est pourquoi de nombreuses femmes noires cherchent à se dépigmenter. Le phénomène a pris une ampleur considérable de nos jours. Ainsi, des femmes analphabètes à celles lettrées, toutes semblent ne pas pouvoir résister au désir de changer la couleur de leur peau. Complexe d'infériorité, effet de mode, choix esthétique, quelle que soit la justification, la dépigmentation reste un phénomène de société difficile à extirper du subconscient des femmes. À présent, sélectionnons les idées essentielles. La première phrase du paragraphe 1. La dépigmentation artificielle est devenue un véritable phénomène de société. Nous avons une première idée essentielle. En Afrique, le teint clair est considéré comme un critère de beauté et le signe d'une certaine aisance sociale. Deuxième idée essentielle, nous la conservons. C'est pourquoi de nombreuses femmes noires cherchent à se dépigmenter. Nous avons certes une explication qui ajoute une idée nouvelle, celle de la catégorie de personnes qui cherchent à se dépigmenter. Nous conservons cette idée essentielle. Le phénomène a pris une ampleur considérable de nos jours. Ainsi, des femmes analphabètes à celles lettrées,
Toutes semblent ne pas pouvoir résister au désir de changer la couleur de leur peau. Complexe d'infériorité, effet de mode, choix esthétique, quelle que soit la justification. Nous avons ici une explication. Nous ne la prenons pas en compte, nous la barrons. La dépigmentation reste un phénomène difficile à extirper du subconscient des femmes. Nous avons notre dernière idée essentielle. Chers élèves, ainsi prend fin la séance sur la sélection des idées essentielles. Procédez de même pour la sélection des idées essentielles des autres paragraphes du test numéro 2. Sur ce, je vous laisse travailler et à la séance prochaine.